اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. رب اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا هادي له فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم اجعلنا من الهداة المهتدين لا من المضلين لا من الضالين ولا من المضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Chers frères, chères sœurs, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous. Aujourd'hui, on va continuer ce qu'on a commencé hier, Inch'Allah, avec un autre hadith. Après avoir connu, je l'espère, comme il faut, ce que ça veut dire et ce que ça vaut, l'intention qui doit valider toutes nos œuvres, il est temps de regarder la porte par laquelle on doit entrer dans ce champ, ce grand champ où l'on pratique ses œuvres. C'est la connaissance des conditions du bon musulman, ou en d'autres termes, la définition du bon musulman. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire un musulman? Et par la suite, qu'est-ce que ça veut dire un bon musulman? Parce qu'il y a le bon et le meilleur aussi. Il y a un hadith unique en son genre qui englobe la définition générale, non seulement du minimum par lequel on devient musulman, mais aussi de la voie d'assurer le maximum d'adhérence à ce statut, le statut de musulman. Mériter d'être de la communauté du maître des créatures, notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mériter d'être membre de cette communauté est un honneur. Mais cet honneur doit être un résultat d'un effort. Nous avons devant nous un hadith cité par une des personnalités les plus prestigieuses de l'islam, l'un des plus grands apôtres, l'un des 10 apôtres que le prophète, paix sur lui, nous a promis qu'ils sont des gens du paradis. Dieu est satisfait d'eux jusqu'à leur mort. Parce que hier, j'ai dit, Dieu a déclaré sa satisfaction pour un grand nombre de compagnons de prophètes, ceux qui ont fait le serment
dit le serment de Ridwan, le jour de Hudaybiyah. Mais ça ne veut rien dire. Il faut savoir, lorsque chacun d'entre eux rencontre Dieu, est-ce qu'il a conservé cette satisfaction ou non? Bien sûr, il y a une minorité. Cette minorité, c'est la minorité des gens absolus d'avance. Parce qu'ils ont fait des grands services, ils ont fourni des grands services à l'islam. Dieu leur a dit, je vous pardonne d'avance. Bon, puisqu'il sait qu'ils ne vont pas commettre de grands péchés, de toute façon. S'ils vont commettre des petits péchés, donc il va les absoluer. Donc c'est une absolution d'avance. Ça, c'est une minorité, mais la grande majorité, elle aura à rendre compte de ses actes. Parmi cette minorité qui est absolue d'avance, c'est le deuxième calife des musulmans, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, que Dieu l'agrée. Il nous a laissé un hadith vraiment unique en son genre. اليوم عملا بتوسيط بعض الإخوة أترجم ملخصا ما قلته بالفرنسية. اليوم يكون حديثنا إن شاء الله بما رواه أحد أكبر شخصيات الإسلام، وهو سيدنا عمر رضي الله عنه، الخليفة الثاني للمسلمين، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. والمبشرون بالجنة هم قلة قليلة من الصحابة نظرا للخدمات الكبيرة التي أسدوها إلى الإسلام، وعدهم بأن يغفر لهم ما بقي من ذنوبهم إن كانت لهم ذنوب. فعلى أي حال هي قلة قليلة، وكل حديث يأتي من هذه القلة القليلة يعتبر كنز في حد ذاته، باعتبار وثاقة مصدره، ليس فقط وثاقة الراوي بل الثقة في عدم الخطأ أيضا، لأنه نحن حتى نصدق حديثا نشترط شرطين: أن يكون الراوي ثقة، وكل الصحابة ثقات وعدول إن شاء الله، ولكن أيضا نشترط أن يكون ثبتا ضبطا، أي أن يكون لا يخطئ في نقل الكلمات وفي نقل المعاني. فإذا هذا الحديث من أفضل ما روي في باب العقائد إن شاء الله، وهو الحديث الذي يعرف لنا الإسلام والإيمان والإحسان. طبعا تجدونه في الأربعين حديث النووية، الكتاب المتوفر لديكم الآن. Donc, le hadith que nous allons traiter aujourd'hui va nous définir l'islam, la foi et la bienfaisance. Donc, d'abord, ce hadith, on va le présenter. Il a une spécificité rare en réalité. C'est que il nous relate une discussion entre l'ange Gabriel, paix sur lui, et le saint prophète. Et c'est rare qu'on trouve une citation pareille. Omar ibn Khattab, que Dieu l'agrée, relate qu'un jour, lui et les compagnons du prophète étaient assis, un inconnu entre à la mosquée, il franchit tous les rangs et s'assoit genou à genou. Il met ses genoux contre celle du saint prophète et commence à le questionner d'une façon très étrange. Il lui demanda d'abord: Oh Mohammed, parle-moi à propos de l'islam. أخبرني عن الإسلام يا محمد، أخبرني عن الإسلام. Informe-moi de l'islam. Renseignez-moi à propos de l'islam. Parle-moi de l'islam.
C'est-à-dire, qu'est-ce que l'islam? Sans montrer aucune gêne, le saint prophète répond avec toute la simplicité connue, et il donne la définition de l'islam. Le témoignage de foi, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, témoigner qu'il n'y a nul autre Dieu que Dieu. Donc, c'est le bon Dieu, Dieu qu'on écrit majuscule. Je vous invite à ne jamais utiliser quand vous citez des citations pareilles, je vous invite fortement à ne pas utiliser Allah, Jalla Jalaluh, parce que il faut traduire dans la langue telle qu'elle est et éviter de faire des injections qui peuvent être mal interprétées. Parce que notre Dieu, c'est le même Dieu que celui des chrétiens et celui de toutes les autres religions célestes. Il n'y a qu'un Dieu, le seul Dieu, le bon Dieu. Si on dit il n'y a nul Dieu qu'Allah, ça porte une insinuation malpropre. C'est-à-dire notre Dieu est différent du vôtre. Vous les Français, par exemple. C'est comme un Dieu des musulmans. C'est pour cela que dans certains anciens dictionnaires, si vous cherchez le mot Allah, Dieu des musulmans, ils écrivent comme ça, Allah, Dieu des musulmans. C'est très dangereux ça. Le Dieu des musulmans, c'est le même Dieu que celui des chrétiens. C'est le même Dieu que celui des juifs. C'est pour cela qu'il faut éviter d'utiliser le terme Allah Jalla Jalaluhu. Conservez-le aux invocations. Conservez le grand nom de Dieu, parce que c'est le grand nom de Dieu, Allah. C'est le plus grand nom, Ismullah al-A'zam. Donc conservez-le aux choses les plus sérieuses. Mais quand vous parlez, utilisez le mot que tout le monde comprend, le mot commun pour désigner l'unique divinité, le Dieu unique, c'est Dieu. Donc il y a nul Dieu, Dieu minuscule, que Dieu, Dieu majuscule. Alors quand on dit ça une fois pour toutes, non, nous n'allons pas le répéter. La première moitié du témoignage de foi. Il n'y a nul Dieu que Dieu. Nul autre Dieu que Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu d'abord? Le premier Dieu. Un Dieu. En absolu, un Dieu c'est quoi? Une divinité. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, un Dieu n'est pas forcément un créateur. Il faut bien se rappeler de ça. Un Dieu n'est pas forcément un créateur. Notre Dieu, le Dieu unique, est le créateur, oui. Et on prouve ça par les démonstrations. Mais tout Dieu n'est pas un créateur. Les faux dieux ne sont jamais des créateurs. Le Dieu, c'est celui qui vous impose le mode de vie. C'est ça le minimum de la divinité. C'est celui qui vous impose votre mode de vie. Donc, c'est pour cela que recourir à un autre mode de vie que celui imposé par le Seigneur, par notre Seigneur, notre Dieu unique, revient à adorer un autre Dieu que notre Dieu. Donc, c'est ça le minimum de la divinité. Un Dieu, il doit être très puissant, c'est vrai, mais sa puissance doit être
aussi performante qu'il puisse vous imposer un mode de vie. Au moins, il vous invite à son mode de vie, au mode de vie qu'il vous propose. Donc, quand on dit mode de vie, ça comprend beaucoup de choses. Nous allons revenir sur ça. Donc, nulle autre source de concevoir un mode de vie n'est valable que la source du Dieu unique, la source agréée par le Dieu unique. C'est pour cela que la deuxième moitié du témoignage de foi est une condition nécessaire. Et je témoigne que le messager de Dieu, que Mohammed est le messager de Dieu. Sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Dieu est la source de laquelle on déduit notre mode de vie. Il nous faut un messager. Un messager, c'est celui qui transmet le message. Le message, c'est le mode de vie. Le message de l'islam, c'est le mode de vie. C'est ça. C'est un mode de vie qui comprend un mode de pensée et un mode de vivre. Et un mode de comportement particulièrement. Il ne s'agit donc pas uniquement d'apprendre quelques connaissances, mais de pratiquer des préceptes. Le témoignage de foi comprend donc une adhésion à un contrat proposé par le Dieu unique, par lequel il invite l'humanité à trouver la voie du salut. Et il l'aide et lui propose un guide qui la guide vers le salut. C'est son messager. C'est le maître de ses créatures, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le sceau des prophètes, Khatamul Anbiya, le sceau des prophètes, le maître des créatures, Sayyidul Kainat. C'est la concrétisation de la perfection, Tajzidul Kamal. C'est le modèle pour toute l'humanité jusqu'au jour du jugement. C'est lui qui nous guide vers la voie du salut. Toute autre voie que celle désignée par le maître des créatures ne peut nullement être une voie salutaire. أي طريق لا يرشدنا إليه سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون طريق النجاة. لهذا فإن شهادة لا إله إلا الله تكملها شهادة أن محمد رسول الله. محمد رسول الله، لا نقول محمد نبي الله. On dit Mohammed est le messager de Dieu, l'envoyé de Dieu. Et on ne dit pas Mohammed est le prophète de Dieu. Un prophète peut ne pas être un messager. Et là, on doit s'arrêter quelques instants. Il y a beaucoup de prophètes. 124 000 prophètes selon un hadith. 124 000 prophètes. Mais seulement il y a 314 messagers. 314 envoyés de Dieu. 314 hommes
sélectionnés, choisis par Dieu pour être des guides pour l'humanité. Donc, tout prophète n'est pas forcément un guide pour l'humanité, n'est pas forcément un messager qui transmet un message. Mais le sceau des prophètes, le dernier des prophètes, a cette qualité d'avoir le sceau des messages aussi. Le dernier des messages, c'est le message le plus parfait, le plus complet. C'est la voie du salut de l'humanité. Il abroge tous les messages derrière lui. رسالة خاتم الأنبياء تنسخ جميع الرسالات التي قبلها لأنها أكمل منها فالأكمل ينسخ ما هو أقل منه كمالا. لهذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. Parce que les autres religions sont abrogées par la religion complète, parfaite, la dernière version de l'islam, c'est-à-dire de la religion de Dieu. Dieu nous a dit, quiconque désire autre religion que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui. Elle ne sera pas agréée. Et pourquoi? Parce que vous avez le meilleur. Laissez le meilleur et courir après le moindre, ce ne sera pas une chose, même les humains n'acceptent pas ça. Alors que dire de Dieu à lui hauteur et pureté, il vous a donné le meilleur, vous dites non, moi je veux ça, ça suffit pour moi. Bien sûr, il faut que le message arrive tel qu'il est. On ne va pas nous en prendre à nos frères chrétiens ou même juifs et leur dire, voilà, toi, tu es dans la voie de la perdition. Non, c'est pas vrai. Parce que notre islam tel qu'il est, tel qu'il a été apporté par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne leur est pas parvenu. Quand ils regardent ce que les musulmans font maintenant, ils ont 1000 fois sans raison de ne pas devenir musulmans. Et pourquoi devient-il musulman? Et avec ça, nous avons tous les jours, alhamdoulilah, des gens qui se convertissent à l'islam. Parce que c'est vraiment très fort. Même avec tout le gâchis que les musulmans font, avec ça, le message quand même arrive à transpercer toute l'obscurité qui existe et atteindre certains cœurs qui doivent être vraiment des cœurs éclairés. On doit avoir vraiment un cœur éclairé par les bonnes œuvres pour, de nos jours, se convertir à l'islam. Il faut avouer ça. N'importe qui ne peut pas être musulman, ne peut pas se convertir à l'islam avec tout le gâchis que les musulmans font, avec toutes les grandes erreurs, avec tout ce qui se passe en Orient surtout. Ce n'est pas quelque chose qui fait qui puisse attirer les non-musulmans. Donc, Dieu, avec toute sa générosité, il va seulement tenir compte de leurs œuvres. Il ne va pas tenir compte du fait qu'ils ne se sont pas convertis à l'islam. Il va tenir compte de leurs œuvres. Là, c'est une parenthèse que j'ai voulu ouvrir, on la ferme. Ce n'est pas notre propos. Mais l'islam, c'est la dernière des religions, la plus parfaite. Et on verra petit à petit comment elle peut être la plus parfaite. Donc le témoignage de foi, c'est le premier pilier de l'islam, c'est le double témoignage. On témoigne que le seul Dieu, c'est notre Seigneur, notre Dieu unique,
Il n'y a pas autre source de laquelle on peut déduire notre mode de vie. Et notre intermédiaire à cette divinité, à ce Dieu unique, notre intermédiaire, c'est son envoyé. On ne doit pas chercher d'autres intermédiaires imaginaires. Parce que, par exemple, les déistes, qu'est-ce que ça veut dire un déiste? On y croit à Dieu, un déiste. Mais il nie la prophétie, il nie le message, il nie que cette divinité puisse intervenir dans la vie des gens pour les conduire vers une quelconque voie que ce soit. Ils prétendent que l'humanité, avec sa raison, son intellect, elle peut arriver à trouver son chemin. Et Dieu n'intervient pas. Il n'intervient pas. Il n'envoie pas des messagers. C'est ça ce que croient les déistes. Mais il suffit de voir que les humains qui ont refusé de prendre le message, de recevoir le message divin, ils se sont égarés très 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 loin de leur propre maximisation d'utilité qu'ils voulaient. Ils voulaient maximiser leur utilité de cette vie-là, mais jamais ils n'y sont arrivés. Et on peut voir, par exemple, d'une façon générale, les non-religieux, ceux qui n'ont pas choisi la voie de la religion, ceux qui ont choisi la voie de la raison dénudée de l'orientation divine, ont réussi à faire des grands progrès parfois sur le plan matériel. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de ce progrès-là? Est-ce qu'ils ont réussi à faire leur propre bonheur? Est-ce qu'ils ont réussi à faire de cette vie-là leur paradis? Ou alors c'est le contraire? Comme disent les statistiques, 85 à 90% des gens loin de la voie de Dieu sont des gens déprimés. Ils souffrent de différents types de maladies psychiques. Donc ils n'ont pas réussi à faire leur propre paradis, bien que sur un plan matériel, ils ont fait beaucoup de progrès, ils ont réussi à rendre leur vie très réjouissante, mais ils n'arrivent pas à en jouir. Alors ça ne sert à rien, parce que sans connaître où on va, on ne peut pas jouir de ce qu'on a. Il suffit de penser que moi, je ne sais pas vers où je vais. Je ne peux pas jouir de ce qui est entre mes mains, des moyens dont je dispose. Je ne peux pas jouir. Ma jouissance est toujours entachée. كنت أقول أنه الذي يؤيد أن النصف الثاني من شهادة الإسلام، شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ضرورية لاستكمال النصف الأول، هو ما وقع فيه الذين يسمون الإلهيون، les déistes، الذين يثبتون الألوهية وينكرون النبوة والرسالات. ماذا حصلوا في حياتهم؟ قد يكونوا قد حصلوا أشياء كثيرة على المستوى المادي، ولكن حيث أن حياتهم
لا معنى لها ولا يعلمون مآلهم بعد هذه الحياة، فإنهم لا يستطيعون الاستفادة والتمتع الكامل بما حصلوه من تطور مادي. ولهذا فإن نسبة الأمراض النفسية في المجتمعات التي لا تدين بديانة سماوية، نسبة الأمراض النفسية نسبة مرعبة، نسبة كبيرة جدا، لأن الناس وقعت في أزمة وجودية: من أين أتيت؟ إلى أين أسير؟ لست أدري، كما يقول إلى أبو ماضي. رسالة السماء تقول لنا من أين أتينا وإلى أين نسير، فنحن نعرف خارطة الطريق والحمد لله، ونعرف ما الذي يجب أن نفعله حتى نحقق سعادتنا في الدارين، هذه الحياة الدنيا وفي الدار الآخرة. هذا هو منهج الرسالة، تحقيق السعادة في الدارين، في الدنيا والآخرة. بينما منهج الإلهيين المنكرين الرسالات والنبوات لا يستطيع أن يزعم تحقيق أي منهما، لأن حتى السعادة في الدار الدنيا لا يستطيع تحقيقها بمجرد أن يعي أنه لا يدري أين يسير. ستكون متعته منقوصة، علاوة على أنه سوف يرتكب أخطاء فظيعة تجعل من حياته جحيما، مثل الأخطاء الفظيعة التي أدت بالبشرية للحروب العظمى. ما كانت لتقع هذه الحروب العظمى لو كانت البشرية تسير على منهاج النبوة. حروب يموت فيها مئات الملايين وعشرات الملايين من الناس دون حاصل، علاوة على كل الموبقات الأخرى التي أهلكت الحرث والنسل. على أي حال، النصف الثاني من الرسالة لا يستغني عنه الإنسان. Le deuxième pilier de la religion de l'islam, j'ai dit hier que l'islam ça veut dire la soumission, on ne va pas le répéter. Donc on utilise le mot islam parce que c'est devenu un nom propre, mais sachez toujours que le mot islam c'est la soumission à Dieu, ce n'est rien d'autre. C'est la même religion du prophète Adam, du prophète Noé, du prophète Ibrahim, du prophète Moïse, du prophète Isa, Jésus, alayhim salam, jami'an, que la paix de Dieu sur eux tous. C'est la même religion, c'est la soumission à Dieu. Inna ad-dina 'inda Allah l'islam, la religion pour Dieu c'est l'islam, c'est la soumission. Donc la soumission d'Adam ne diffère pas de la soumission des autres prophètes, de la soumission des derniers, du sceau des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une soumission à Dieu. Mais à quoi nous soumettons? À quoi doit-on nous soumettre? À ce que nous venons de détailler. Donc, d'abord, au message en totalité, ensuite, à ce qu'on va citer. Le deuxième pilier, donc, c'est la prière. La première soumission, c'est la prière. Le premier acte de soumission, c'est la prière. La prière, c'est un culte. C'est une œuvre du culte, c'est une pratique du culte qu'on fait au moins 5 fois par jour. Au moins, je dis. Parce qu'à côté de 5 prières obligatoires, il y a un bon nombre de prières surérogatoires, nawafil. Mais il suffit de bien exécuter les 5 prières obligatoires pour avoir l'agrément de Dieu. C'est le minimum. C'est suffisant pour avoir l'agrément de Dieu.
Pourquoi 5 fois par jour? Qu'est-ce que ça représente 5 fois par jour? Signalons tout d'abord que certaines églises ont aussi 5 prières par jour. Donc, ce n'est pas une première. Et selon un hadith, le nombre de prières prescrit au début était de 50. Et puis, Dieu, à lui pureté et transcendance, en a fait 5 obligatoires seulement. Mais de toute façon, ces 5 obligatoires ont chacune un rôle primordial dans notre orientation. Bien sûr, le temps ne nous permet pas de développer tous les aspects constructifs de la prière, mais je vais signaler seulement cet aspect, c'est que 5 fois par jour, on doit se rappeler qu'on est en mission. 5 fois par jour, on répète la Fatiha. Il n'y a aucune prière sans Fatiha. Qu'y a-t-il dans la Fatiha? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que nous adorons, Iyyaka na'budu. Et c'est toi, et c'est de toi qu'on sollicite l'aide. 5 fois par jour, et à chaque fois on répète la Fatiha 2 fois, au moins. Donc le nombre de rak'at c'est 17, donc 17 fois par jour, on répète Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi qu'on adore, et c'est de toi qu'on sollicite l'aide et le soutien. Donc c'est un rappel à 5 reprises. Et ce rappel à des moments où l'on risque d'oublier qu'on est toujours en mission. Nous sommes en mission continue. Nous sommes venus dans ce monde pour remplir une mission et puis on doit s'en aller. Cette mission est désignée par un verset coranique qu'on doit connaître tous. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les humains et les invisibles, parce qu'on traduit jinn par invisible, non pas par le mot un peu barbare jinn, djinn avec des, ça c'est pas une traduction. Le jinn, ce sont les invisibles. C'est la traduction littérale du mot jinn. Jinn, c'est invisible. Donc, nous n'avons pas créé les humains et les invisibles, nous n'avons créé les humains et les invisibles que pour qu'ils m'adorent. Je n'ai pas créé, je n'ai créé les humains et les invisibles. Je n'ai créé les humains et les invisibles que pour qu'ils m'adorent. Mais qu'est-ce que ça veut dire adorer? Le mot adorer aussi n'est pas une traduction propre. Nous avons beaucoup de problèmes de traduction. Qu'est-ce que ça veut dire adorer? Qu'est-ce que vous comprenez, vous, du mot adorer? Bon, on a quelque chose, on l'adore. On dit, oh, j'aime ceci, je l'aime beaucoup, je l'aime trop, et quand je ne trouve pas de mots, qu'est-ce que je dis? Je l'adore. Ça, c'est vrai. On doit adorer Dieu, oui. Mais ce n'est pas tout. Parce que le mot ya'budun en arabe, ça pèse plus lourd que ça. Il ne s'agit pas d'adorer seulement. Aimer trop, non. Il ne s'agit pas d'aimer beaucoup, non. C'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Ya'budun, ça vient du verbe abada. On dit une route
mu'abbad, bon, maintenant on dit goudronné, mais on peut avoir une route bien faite sans qu'elle soit goudronnée. On peut faire ça avec d'autres trucs que le goudron. Mais de toute façon, une route bien aplanie, c'est tariq mu'abbad. Donc, le mot abada, ça veut dire aplanir une route vers Dieu. De telle sorte que notre marche vers Dieu soit plus facile. Pourquoi? Parce que Dieu, dans un autre verset, il nous a dit que vous allez revenir à moi. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Ar-ruj'a, le revenir. Il y a le devenir, al-masir, et il y a le revenir, al-ruj'a. Vous, les humains, vous allez revenir à votre Seigneur. Et par quelle route? C'est la route que vous allez aplanir, rendre facile vous-même. Et comment? Par le culte que je vais vous apprendre. C'est comme ça. C'est Dieu qui nous enseigne comment on va plus vite pour arriver chez lui. Il ne s'agit pas de réfléchir et de trouver la route. On peut ne jamais arriver. Mais Dieu nous a proposé sur un plateau d'or. Voilà la recette. Exécutez cette recette et vous allez me joindre. Inna ila rabbika ar-ruj'a wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'buduni. Alors, la prière, c'est une pratique du culte et dans laquelle on répète 17 fois Iyyaka na'bud. Donc, pour se rappeler que notre vie, tous les instants de notre vie, tous nos soupirs doivent être dans ce sens. Rendre facile la route vers Dieu. C'est ça, adorer. Adorer, c'est ça. Il y a, je me rappelle ici d'une proposition très à droite d'un écrivain français, Antoine de Saint-Exupéry. Je crois que la plupart de vous le connaissent, au moins par son Petit Prince. La plupart d'entre vous avaient lu le Petit Prince. Je ne sais pas si cette phrase est dans le Petit Prince ou ailleurs, mais je suis sûr que c'est lui qui l'a dit. L'amour n'est pas se regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble vers une même direction. Alors si on a cette définition de l'amour, même si on traduit al-ibada, abada par adorer, yani, ça veut dire aimer beaucoup. Donc il s'agit de se plier aux ordres de Dieu. On ne peut pas aimer Dieu beaucoup sans se plier à ses ordres. Ça c'est trivial, c'est banal. On ne peut pas prétendre aimer quelqu'un en le désobéissant. C'est très banal. Jamais on pourrait le prétendre. Donc, Iyyaka na'budu, c'est-à-dire c'est à toi que nous soumettons, c'est à toi que nous dirigeons et c'est de toi que nous recevons les ordres. Comme un militaire, chaque fois qu'il voit son supérieur, qu'est-ce qu'il dit? À vos ordres. Le salut militaire, c'est quoi? Il se traduit par ce mot-là, à vos ordres.
Et quand le supérieur voit les inférieurs, là, les subalternes, qu'est-ce qu'il leur dit? Quelqu'un d'entre vous a fait le service militaire, non? À mes commandements. Le supérieur dit ça, à mes commandements. Les autres disent, à vos ordres. C'est ça le salut militaire. La prière, c'est 5 fois faire le salut. Non pas le salut militaire, mais c'est plus intéressant, c'est plus fort. Ça doit être plus réjouissant, en moins. On fait le salut avec celui qu'on adore, qu'on aime beaucoup, et qu'on aime bien être son serviteur. Donc, en quelques mots, c'est ce qu'on peut dire de ce second pilier de la soumission à Dieu, le second acte de soumission à Dieu. C'est dans un autre hadith d'ailleurs, il le nomme Amoud ad-Din, as-salat Amoud ad-Din. C'est le pilier de la religion. Bon, imaginez-vous, parce qu'il s'agit ici d'une comparaison avec la tente. Bon, l'habitation que tous les Arabes de l'époque connaissent, c'est la grande tente. Elle repose sur un pilier au milieu, au beau milieu, là, un grand pilier. Si ce pilier-là, par hasard, n'est pas bien installé, alors la tente risque de s'effondrer à chaque instant. As-salatu amoud ad-din, la religion est le pilier de la religion. Excusez-moi, la prière est le pilier de la religion. Celui qui l'édifie, édifie toute la religion, et celui qui la détruit, détruit toute la religion. Ça, c'est un autre hadith. Donc, sans cet acte de soumission à Dieu, qu'on répète 5 fois, à 5 occasions, on répète les paroles 17 fois par la Fatiha, sans ça, on risque de perdre la boussole, simplement et purement. On risque de perdre la boussole, on risque de s'égarer. C'est pour cela que dans un autre hadith, il dit Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Est-il que la prière interdit toutes les turpitudes et le blâmable? Comment? Quand elle est bien édifiée, quand le pilier est bien édifié. Donc, la prière qui est déclarée recevable, et non pas celle qui ressemble à un picorement de coq. Parce que c'est un autre hadith aussi, il donne cette ressemblance-là entre certains prieurs et un coq qui picore donc les grains. Non, c'est pas comme ça. C'est une salette avec déférence, une prière avec déférence. De toute façon, c'est un grand sujet là, la prière, qu'il faut, dans une occasion donc suffisante, dans un laps de temps suffisant, qu'il faut revenir là-dessus, Inch'Allah. Le troisième, le acte de soumission, normalement, l'impôt légal, on le trouve on trouve généralement la prière et l'aumône légale ou l'impôt légal, la zakat, ensemble dans les versets coraniques. Et ont établi la prière et se sont acquittés de l'impôt légal, de la zakat. Mais pourquoi? Alors que le premier, c'est un acte de culte purement, donc entre le prieur et son Dieu, entre le musulman et son Dieu, alors que l'autre nécessite l'intervention d'une partie sociale.
s'acquitter de la zakat. D'abord, Dieu n'a pas besoin de notre zakat. Donc ce sont les pauvres, les 8. Donc, la jurisprudence nous a bien détaillé ça. Donc il y a 8 types de gens qui sont donc concernés par les dépenses, par la dépense de l'argent de zakat. Et nous devons faire cet acte pour l'amour de Dieu. Donc c'est un impôt qu'on doit donner chaque année pour 8 catégories de personnes, bien citées et déclarées et définies dans le Coran, et pas pour n'importe qui, seulement ces 8 catégories. En acte de soumission à Dieu. Je me suffis aujourd'hui, parce que ce hadith-là, c'est vraiment l'essentiel. Si on comprend ce hadith comme il faut, nous avons compris, grosso modo, notre religion. Il ne s'agit pas de courir ou d'aller trop vite. Moi, je me suffis aujourd'hui à ça, dans les quelques minutes qui nous restent, 2-3 minutes, je veux développer un peu sur ce sujet. Comment Dieu, à lui pureté et transcendance, a fait de cet acte purement social un second pilier de sa religion? Alors, la réponse c'est ça. Notre religion, écoutez ça bien, la religion de Dieu, qui est l'islam, depuis Adam jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est une religion sociale. Ça, il faut le connaître et il faut le dire très haut. Notre religion est une religion sociale. C'est une religion qui veut faire de notre société un lieu optimal pour notre marche vers Dieu, pour notre propre perfection. On ne peut pas prétendre se rapprocher de Dieu dans un milieu pourri. C'est pour cela que notre religion est une religion sociale. Donc, faire du troisième acte de soumission, qui est l'impôt légal, la zakat, faire de cet acte, de cette œuvre, un frère jumeau à la prière. Je vous l'ai dit, vous pouvez le voir dans tout le Coran, la plupart du temps, ils sont tous les deux ensemble, donc on lit l'ordre qui vient de faire la prière, d'établir la prière, est toujours secondé par s'acquitter de la zakat. C'est-à-dire, votre prière n'aura aucun sens tant que vous n'aurez pas assuré un lieu social optimal dans lequel vous pouvez évoluer. Et le lieu social optimal, optimiser son lieu social, optimiser sa vie sociale, ne peut pas être sans un minimum de justice sociale. Donc, puisque nous sommes tenus de faire en sorte que tous les gens qui vivent avec nous aident dans notre processus de perfectionnement. Mais il faut les aider à ces gens-là, les proches, les plus proches. C'est pour cela que la zakat doit être donnée aux plus proches. Et on élargit le cercle d'une façon progressive. On doit commencer par les plus proches et puis les moins proches. Et on n'a pas le droit de donner l'aumône légale à l'extérieur de notre ville tant qu'il y a un seul pauvre dans notre ville, par exemple. Donc, on doit nettoyer
devant sa maison, à l'intérieur de sa maison, devant sa maison, dans son quartier et toute sa ville. Donc pour avoir un lieu social optimal. Le minimum donc de justice sociale, j'ai dit le minimum, je ne dis pas l'optimal, hein, mais le minimum c'est réalisable avec l'aumône légale, avec l'impôt légal. Donc c'est un calcul à faire et on l'a fait beaucoup de fois, il a été vérifié. Si tous les musulmans s'acquittent de leur zakat, il n'y aura plus de pauvres, il n'y aura plus de gens nécessiteux. Absolument. Ça, je vous le garantis. Si tout le monde s'acquitte de ce devoir. Donc, si on est dans une société pourrie, c'est que vraiment, nous ne sommes pas acquittés de cet impôt qui vraiment est indu, reste indu. Alors, je vais vous dire, quelqu'un qui a pendant 40 ans n'a pas fait cet impôt légal aura un lourd fardeau parce que c'est un dû qu'il doit payer. Si Dieu, à lui pureté et transcendance, peut lui pardonner les prières qu'il n'a pas fait, lui pardonner l'aumône qu'il n'a pas payé n'est pas sûr. C'est très restrictif et il faut remplir beaucoup de conditions pour que ça soit vrai. Alors donc ce sera un discours de jurisprudence, nous n'en avons pas le temps, mais c'est un rappel que je vous le fais pour vraiment prendre conscience de l'importance de cette construction. Nous en avons vu aujourd'hui trois. Il reste le jeûne et le pèlerinage, Inch'Allah, dans une séance prochaine, peut-être demain, Inch'Allah, on va continuer. Je n'ai pas voulu aller trop vite parce qu'il ne s'agit pas de bousculer les choses. Et je crois que c'est le minimum d'attention qu'on doit faire à ce grand hadith qui est exceptionnel comme vous le voyez. Et vous allez voir que par la suite, il est aussi exceptionnel sur d'autres plans. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.